Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre salle de conférence digitale à l'occasion des Marketplace Connect 2022. Je suis Robin Duclerc, je suis absolument ravi de vous accueillir aujourd'hui. Pour certains d'entre vous, vous êtes dans le chat de la conférence. N'hésitez pas bien sûr à communiquer avec nous au fur et à mesure des sessions, à nous dire pour quelles raisons, pour quelle société vous assistez à cette conférence. N'hésitez pas bien sûr à poser toutes vos questions directement dans le chat et je me ferai un plaisir de les transmettre à notre intervenant. Alors aujourd'hui, plusieurs sessions avec plusieurs intervenants différents. Chaque session prendra place ici même et durera environ 40 minutes. 30 minutes consacrées à notre intervenant, 5 minutes pour les questions, 5 petites minutes de pause. J'accueille sans plus attendre notre premier invité, David Laurin, fondateur et PDG de Recyclivre. Bonjour David, bienvenue, comment allez-vous? Bonjour, merci, je vais très bien. Je suis prêt pour toutes vos Alors questions. David, super. Alors n'hésitez pas une fois de plus dans le chat, hein, ce sera bien si on peut communiquer. On a ces outils-là, autant en profiter. David, une société Recyclivre qui, comme son nom l'indique, propose la remise en état et la distribution de livres d'occasion et qui s'appuie en fait sur trois piliers qui sont l'environnement, le social, le sociétal. Vous m'arrêtez bien sûr si je dis des bêtises, hein. Alors il y a des actions qui ont été mises en place depuis plusieurs années d'activité de votre société. Et grâce à ces actions, David, c'est plus de 2 500 000 euros qui ont été reversés à des associations caritatives, notamment pour lutter contre l'illettrisme. C'est plus de 50 000 arbres sauvés, c'est près d'1,5 milliard de litres d'eau économisés. Autant dire une belle réussite quand on voit la correspondance avec les trois piliers qui fondent en quelque sorte votre société. David, vous êtes avec nous aujourd'hui pour parler d'un sujet qui revient régulièrement dans le cadre du commerce digital, comment contrer les avis négatifs sur les marketplaces. Nous vous laissons 30 minutes pour nous éclairer à ce sujet, puis nous consacrerons un petit peu de temps aux questions, comme je l'ai dit. Je n'hésiterai pas, bien sûr, à vous les poser en cours. C'est à vous. Parfait, merci. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je vais me présenter rapidement et surtout, comme l'a dit Robin, n'hésitez pas à poser des questions et on les prendra au fur et à mesure pour que je puisse vous apporter, en tout cas, l'éclairage que j'aurai sur des problématiques que vous pourriez avoir. Donc moi, je vais faire rapide, mais en gros, j'ai fondé Recyclivre en 2008. C'est parti d'un constat qui était que en fait les livres on les jette pas à la poubelle, il n'y avait pas de solution facile pour qu'il y ait quelqu'un qui vienne les collecter chez soi. Et donc je me suis dit bah, moi si j'ai ce problème-là, d'autres l'ont sûrement et c'est comme ça qu'est né donc le premier service de collecte gratuite de livres à domicile en 2008. Moi, je viens plutôt j'ai fait des études de finance et de gestion à Dauphine. Et puis, au-delà de ça, j'ai eu la chance assez tôt d'avoir un ordinateur à la maison. Donc, en fait, je sais coder. Et moi, je suis arrivé sur ce marché en me disant quand je suis arrivé sur ce marché, c'était principalement des libraires qui vendaient des livres sur Internet. Et moi, je suis arrivé avec le côté plutôt digital et je me suis dit, de toute façon, c'est un marché de masse. Il va falloir en vendre beaucoup pour pouvoir gagner de l'argent. Donc, il faut évidemment digitaliser. Et évidemment, la marketplace a été pour moi le premier canal de vente. Donc faut imaginer, j'ai commencé dans ma cave dans le 18e à aller à mettre en vente mes livres, puis ceux de copains, puis ceux de copains de copains. Et je me souviens, j'ai lancé donc officiellement octobre 2008 et j'ai mis en vente mes livres donc sur la marketplace d'Amazon. Et je me souviens, j'ai mis mes livres en vente un vendredi soir et un samedi matin, j'avais une première vente à 4 heures du matin sur Amazon. Donc voilà un petit peu pour la petite histoire. Après, on a ouvert évidemment sur plein d'autres marketplaces, sur la Fnac, sur
Price Minister à l'époque, on s'appelait, Rakuten maintenant, eBay, etc. On a donc pour pouvoir gérer toute la mise en ligne des offres, la descente des commandes, etc. On a développé un outil en interne qui nous permet en fait soit pousser les offres sur les différentes marketplaces avec des prix évidemment qui sont différents, qui s'adaptent à la concurrence sur la marketplace, et puis de la même manière de donc descendre les commandes pour pouvoir les expédier. On n'est jamais passé sur du expédié par exemple sur Amazon. On a toujours géré notre stock en propre. On s'appuie sur un partenaire avec lequel on travaille depuis 2009, qui s'appelle Logins, qui est une entreprise d'insertion. Et la spécificité, c'est que c'est emploie des personnes aussi en situation de handicap. Donc ça représente à peu près, l'année dernière, à peu près 30 équivalents temps plein. Donc ils s'occupent de tout ce qui est le stockage et puis la préparation des commandes. Pour vous donner quelques chiffres, aujourd'hui on est une quarantaine de personnes chez Recyclive. Comme je disais, il y a une trentaine d'équivalents temps plein. On est présent dans 7 villes en France et une à l'étranger, à Madrid. On est rentable depuis l'année 2. L'année dernière, on a fait à peu près 10 millions de chiffre d'affaires. Voilà ce que je peux vous dire sur la société. Donc on collecte donc auprès des particuliers, mais aussi auprès d'associations. Et puis depuis peu, on a lancé une application de rachat où on rachète les livres pour les revendre. La question des marketplaces est assez intéressante comme modèle de développement. Moi, je pense que c'est un très bon modèle de développement au début, puisqu'on n'avait pas notre propre site de vente en ligne au début. On a vendu que sur Amazon. Après, ça implique évidemment des problèmes de dépendance. Chez nous, chez Recyclive, on essaye d'être le plus indépendant possible et le plus libre possible. C'est pour ça qu'on développe beaucoup d'outils en propre chez nous. Et jusqu'à il y a 2 ans, on avait une dépendance forte, à savoir que la marketplace sur laquelle on vend le plus sans trahir de grands secrets, sans que ce soit une grosse surprise, c'est Amazon. Mais là, il y a 2 ans, on a réussi à casser notre dépendance par rapport à Amazon. C'est-à-dire, en fait, si Amazon, pour X ou Y raison, coupe notre compte, ça va faire mal, mais ça ne met plus en péril la rentabilité et l'activité de Recyclive. Après, donc sur la manière dont on appréhende, nous, les marketplaces, et de la manière dans laquelle on les intègre. Donc, comme je disais, on a développé un outil en propre, donc qui s'occupe de pousser les offres, de réceptionner les commandes et du service après-vente. Donc tout ça est dans un même outil. Et voilà. Donc on répond évidemment de manière différente en fonction des marketplaces. On a des réponses automatiques qui sont faites en fonction aussi des marketplaces, en fonction des situations. Et là où on voulait en venir, du coup, c'est comment contrer les avis négatifs, qui était un peu le thème. Nous, on a développé différentes choses, mais évidemment, contrer des avis négatifs, c'est plus simple de ne pas avoir d'avis négatifs, donc d'avoir un service client qui est assez irréprochable. Et malheureusement, quand on en a donc il y a des avis négatifs sur les marketplaces, il y a des avis négatifs sur Google ou sur Trustpilot, ça qui sont un petit peu plus faciles à contrer
puisque je vais juste les évacuer rapidement, mais sur Google et sur Trustpilot, vous pouvez envoyer des invitations à vos clients pour aller vous mettre une note. Donc nous, ce qu'on fait, c'est évidemment on sélectionne les clients à qui on envoie ces demandes d'évaluation pour que ça ne soit que des bons clients. Et par ailleurs, pour pouvoir monitorer notre service, etc., on a un NPS qu'on envoie à tous nos clients à qui on n'a pas envoyé de demande sur Google ou Trustpilot. Vous m'arrêtez s'il y a des termes s'il y a des choses que vous comprenez pas. A priori, tout va bien pour le moment. Ok, je peux revenir sans problème. Donc ensuite, il y a donc sur les marketplaces. Donc sur les marketplaces gèrent différemment leurs clients et leurs vendeurs. Donc vous pouvez pas avoir une approche la même en fonction de là où vous vendez. Il faut forcément que vous ayez une approche différenciée en fonction de la marketplace. Donc nous, ce qu'on a mis en place et ce qu'on fait quotidiennement ou de manière hebdomadaire. Donc tout simplement, on monitore les notes déjà. C'est-à-dire que tous les jours, nous, on a quelqu'un qui est responsable de la qualité chez nous et qui va aller voir les notes qu'on a sur toutes les différentes marketplaces. Donc on a quelqu'un qui regarde ça. On a mis en place évidemment un dashboard pour pouvoir suivre de manière assez facile. Tout ça. Donc ça c'est le première chose que vous devez faire pour contrer les avis négatifs, c'est voir quelles sont vos notes, évidemment. Ça paraît assez simple, ça paraît assez bête à dire, mais c'est quand même la première étape. Après, nous ce qu'on a mis, c'est sur le service client. Donc évidemment, il faut avoir un service client réactif, mais aussi proactif. C'est-à-dire que si vous voyez que il y a un problème avec votre transporteur, que il y a des colis qui partent plus, qui sont bloqués, etc. Encore une fois, il faut que vous monitoriez ça pour pouvoir avoir une démarche proactive vis-à-vis des clients qui sont impactés pour leur dire, écoutez, on a identifié un problème, on est en train de le résoudre, ou il sera résolu dans X jours. Nous, d'expérience, donc on a régulièrement, malheureusement, des problèmes avec les transporteurs sur certains jours, ou alors sur certaines zones géographiques. Donc ça, pareil, la personne qui est en charge de la qualité tous les jours va regarder en fait le nombre de colis qu'on a déposés chez le partenaire de transport, combien ont été pris en charge et comment est-ce que se passe la livraison à J+1, J+2, J+3, etc. avec des pourcentages de colis livrés sur ces échéances-là, et ce qui lui permet de pouvoir être alerté s'il y a quelque chose qui se passe mal à un endroit. Et donc après, de pouvoir prévenir ces personnes-là en étant réactif, en leur disant, écoutez, on a identifié un problème, on est sur le coup, voilà comment sortir. Donc, sur les messages que vous allez envoyer, il y en a toujours qui vont être négatifs, mais la majorité des personnes qui nous répondent sur ces messages-là, c'est merci beaucoup de m'avoir prévenu, je vais patienter, pas de problème, etc. Donc ça vous évite derrière éventuellement des personnes qui sont mécontentes et qui, avant même d'aller vous contacter, vont aller vous mettre un avis négatif sur la marketplace. Donc ça, c'est vraiment Merci pour cette première astuce, David. Nous avons une première question d'Olivier qui nous demande d'ailleurs, pour faire la sélection des clients, vous êtes en envoi manuel chez Trustpilot ou êtes-vous en demande d'évaluation automatique? Alors non, on est en demande d'évaluation automatique. On a donc nous, comme je vous disais, on a développé énormément d'outils en interne. On a développé des outils, donc soit avec des
des logiciels open source, soit des choses qu'on a développées nous. Donc là-dessus, par exemple, le logiciel qu'on utilise, qui est un logiciel open source, qui s'appelle Mautic, M-A-U-T-I-C, qui est fait pour faire du marketing, du mail marketing, avec de l'automation, etc. Et donc, clairement, ce qu'on fait, c'est on crée des segments tous les jours de clients qui ont reçu, par exemple, leur commande sous 5 jours maximum, qui ne nous ont jamais contactés par mail et qui, je sais plus quel est le segment, mais qui sont en France. Je parle je parle de Google ou Trustpilot, hein, et typiquement qui ne sont pas clients Amazon parce qu'on ne peut pas contacter les clients Amazon, etc. Et donc ça nous crée un segment et derrière on envoie un mail automatique. Et honnêtement, c'est des taux d'ouverture qui sont assez dingues parce que c'est des taux d'ouverture à 45%. Nous, donc on reçoit énormément d'avis en fait tous les jours en faisant des mails automatiques. Les personnes ont envie de donner leur avis en fait quand on leur laisse la possibilité. Moi personnellement, je ne le donne jamais, mais visiblement, je ne fais pas partie de la majorité. Bon, du coup, on l'a compris, il y a une véritable action humaine, il y a une proactivité que vous demandez à vos équipes. Et justement, est-ce qu'on pourrait avoir une idée du rapport entre le nombre de transactions que vous traitez par mois et le temps que vous devez y consacrer, le temps ressources en fait que vous consacrez au service client pour répondre à ce genre de commentaires? Alors, c'est pas forcément que les commentaires, parce que le service client, c'est j'ai pas reçu mon livre, etc. Mais je peux vous donner un chiffre qui à peu près, on a 20. Alors, c'est aussi des mails automatiques qui viennent des plateformes, etc. Mais on traite à peu près 25 000 mails sur 60 jours. Donc 12 500 messages par mois. Donc on a évidemment une grande partie qu'on traite de manière automatique, mais c'est pas la majorité. Et pour vous dire, du coup, sur l'an dernier, le mois dernier, on a fait, il y a eu 80 000 commandes. Voilà. D'accord. Et on a une équipe chez nous, en fait chez nous on a partagé le travail, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont, il n'y a pas de personne qui est dédiée au service client. Il y a certaines personnes qui ont une grande partie de leur journée qui est sur le service client, mais pas que. Et surtout, on a sensibilisé en fait toutes les personnes chez nous au service client. Donc n'importe qui chez nous est en capacité de pouvoir répondre à un client, tout simplement pour se dire mais en fait tout ce qu'on fait là c'est quand même pour le client. Donc le développeur aussi quand il est en train de coder, en fait il code c'est pour faciliter ou pour aider le client, etc. Donc il faut pas qu'il l'oublie et ça c'est vachement important chez nous. Après sur donc ce que je disais un service client réactif proactif, après pour vous dire c'est être largement aussi au-dessus des prérequis. Donc les marketplaces ont des prérequis pour avoir, par exemple sur Amazon, pour avoir la buy box, il faut un degré, un taux de satisfaction au-dessus de je sais plus combien. Et si on l'a pas, on le perd. Donc nous, on l'a perdu par exemple l'an dernier. On est passé en dessous de ce taux pour deux causes qui étaient complètement indépendantes de notre volonté, mais qui était l'une qui était il y a un data center d'OVH qui a été qui a brûlé l'année dernière au mois de mars. On avait un de nos serveurs dessus, heureusement pas tous, mais ça nous a impacté de manière importante. On n'a pas pu valider les commandes en temps utile. Donc elles sont pas parties en temps utile. Du coup, il y a eu du retard dans les livraisons. On a eu des commentaires négatifs. Et la deuxième qui nous arrive un mois plus tard, c'est il y a eu une cyberattaque chez notre transporteur qui est colis privé et qui a eu la bonne idée de ne pas nous prévenir. Donc nous n'avons pas pu être proactifs vis-à-vis de nos clients.
Et donc là aussi, et donc la conséquence a été de ces deux événements, alors malheureux coup sur coup, mais on est passé sous les niveaux requis au mois d'avril. Et donc ça a eu comme conséquence très claire que nous n'étions plus dans les buy box. Donc les buy box, c'est les petites boîtes à droite qui vous permettent de rajouter un produit dans votre panier sans passer par la page où vous avez toute la liste des vendeurs, d'être mis en avant, quoi, clairement. Et ça, donc on a perdu notre buy box en avril et on l'a retrouvé au mois d'août. La conséquence très claire, hein, c'est 50% de moins de chiffre d'affaires sur Amazon. Donc, ça, c'est vraiment un conseil, c'est ne pas se limiter à être juste au-dessus du prérequis, parce qu'il vous arrive un problème comme on en a eu, bah, vous passez vite en dessous. Et vite en dessous, c'est 2 fois moins de chiffre d'affaires sur la plateforme en question. Donc, c'est quand même beaucoup. Donc ça, c'est vraiment, nous, aujourd'hui, on a appris évidemment de ces erreurs, donc on est largement au-dessus. Donc comment est-ce qu'on fait pour être largement au-dessus? Alors il y a évidemment la possibilité, après ça dépend de plein de choses, mais la possibilité de solliciter des positifs. Donc la manière de baisser le taux de négatif, c'est une des manières, c'est évidemment d'augmenter le nombre de positifs. Donc ça, comme on disait sur Google Trustpilot, après sur Amazon c'est un peu plus compliqué à faire, mais c'est possible, ça dépend de différentes choses sur votre compte. Et quand on est en négatif, en fait nous on a fait deux choses, c'est évidemment d'être plus coulant avec les clients avec lesquels ça s'est moins bien passé, et au pire vous allez perdre un peu de chiffre parce que vous allez rembourser des produits que vous auriez peut-être pas remboursés avant, etc. Mais votre objectif doit être de repasser au-dessus de sortir de cette zone où vous êtes plus dans les buy box, parce que c'est 50%, en tout cas chez nous ça a été 50% de chiffre d'affaires en moins. Et puis un autre moyen est évidemment de augmenter ses ventes pour que les négatifs que vous avez vus à une période, en fait, si vous augmentez vos ventes, donc c'est facile à dire, à faire, bah, il suffit. En tout cas, nous, sur notre marché, pour augmenter nos ventes, il faut qu'on soit plus agressif sur les prix pour se positionner devant la concurrence. Donc, encore une fois, c'est de la perte de marge, etc. Mais il faut que vous fassiez tout pour aller récupérer les buy box. Donc voilà, nous c'est un peu les moyens qu'on a mis en place quand on a eu ces événements. Et puis moi, si j'ai vraiment un conseil à vous donner, c'est essayer d'avoir une dépendance. C'est facile à dire hein, encore, mais d'avoir une dépendance la plus faible possible à ces marketplaces, et essayer de développer votre marque en propre, parce que là, les avis négatifs, ils vous font moins mal parce qu'ils sont moins conditionnés, à de la buy box ou l'ouverture ou de la fermeture de compte, et surtout, vous avez beaucoup plus de latitude par rapport à avoir des actions proactives de marketing, de fidélisation vis-à-vis de vos clients, chose que vous, évidemment, ne pouvez pas faire sur les marketplaces. Voilà, moi j'en ai à peu près terminé sur notre expérience, donc n'hésitez pas si vous avez des questions sur le sujet. Eh bien, alors effectivement, il y avait Olivier qui souhaitait approfondir un petit peu sur la partie automatisation ou la partie manuelle sur Trustpilot, et qui nous dit, si je comprends bien, vous générez vous-même les mails automatiques de demande d'évaluation sans passer en fait par l'outil Trustpilot. Exactement, ouais, tout à fait. D'accord. Entendu. Alors, j'avais moi une question, mais peut-être plutôt de l'ordre humain, finalement, que système automatique ou prise en charge par le service client. Comment, en fait, gérer les réponses, du moins les avis. Comment est-ce que on s'écarte
du discours vraiment lié à nos émotions quand on est créateur d'une société, lorsqu'on a des avis négatifs sur les marketplaces. Comment est-ce qu'on arrive à garder la tête froide et à apporter une réponse qui soit 100% adaptée sans froisser peut-être notre clientèle? C'est une très bonne question, que ça soit sur d'ailleurs sur les avis clients, que ça soit sur d'autres choses, les commentaires sur des articles ou ce genre de choses. Euh, alors moi aujourd'hui, je ne suis plus du tout dans l'opérationnel, etc. Donc moi, c'est plus du tout des choses que je gère, donc c'est facile de s'en détacher. Après, ça, c'est vrai que c'est très important. Nous, on a des expériences malheureuses, on va dire, avec des personnes chez nous qui, en fait, il faut avoir une certaine personnalité pour pouvoir répondre à ces avis négatifs, pour pouvoir répondre à nos clients de manière détachée et ne évidemment pas prendre les choses personnellement, parce que ça n'est pas adressé contre nous, mais contre le service que la personne a reçu. Et ça, c'est vrai qu'il faut vraiment faire attention aux personnes qui vont traiter ces messages et ces réclamations. C'est Mhm. pas accessible à n'importe qui. Il y a des personnes qui le prennent personnellement, et puis nous on a eu une personne et ça s'est pas bien fini parce que c'était trop, ça l'envahissait trop. Mhm. Euh, donc ça, c'est vraiment important. Après, il y a de la littérature qui existe sur le service client. Moi, je me souviens que j'avais acheté le service client pour les nuls, euh, qu'on avait partagé dans la boîte. Chez nous, on a une bibliothèque un peu de travail où il y a pas mal de bouquins sur plein de sujets et n'importe qui pioche. Après, aujourd'hui, typiquement, les trois personnes qui s'occupent particulièrement de cet aspect-là euh, sont pour une personne qui avait cette expérience-là, qui vient de la Fnac en magasin, euh, une autre qui a appris à nos côtés et qui arrive complètement à faire la part des choses entre ce que le client dit et qu'elle ne le prend pas pour elle, et une troisième aussi qui vient d'une entreprise où effectivement on avait en face des clients qui étaient passablement agacés, on va dire. Donc il y a un métier service client. Est-ce que David, vous avez le sentiment que c'est un métier qui va peut-être fusionner en quelque sorte avec les métiers émergents des réseaux sociaux, du type community management, ce genre de choses, ou est-ce que on est sur des choses qui sont bien séparées selon vous? C'est vrai que ça peut se croiser. Après, nous, sur le service client, notamment, on est passé sur de l'automatisation aussi sur une partie de nos messages qu'on reçoit. Donc ça, on le fait gérer encore une fois, c'est un logiciel open source qui s'appelle BotPress, BOTPRE2S, et qu'on a plugué sur l'intelligence artificielle de Google, Dialogflow, pour pouvoir nous permettre de comprendre ce que la personne dit et de lui répondre suivant des scénarios. Donc je pense qu'on est plus là-dessus. Après, sur le community management, euh, je pense que c'est différent parce que sur le service client, il y a eu une commande en fait avant. Il y a eu une déception sur un produit, sur un service. Sur le community management, alors à part si ça parle évidemment de commandes, mais si on parle de haters sur Twitter ou tout ça, c'est vraiment quelque chose à part, je pense. Mhm, entendu. Alors, Olivier a une nouvelle question. Il nous demande, pour les mauvaises évaluations, est-ce que vous contactez les clients pour essayer de comprendre leurs soucis en toute diplomatie, essayer de demander une nouvelle note peut-être derrière, après avoir réglé leurs problèmes? Euh, Ouais, alors nous Est-ce on que fait. pour vous, une majeure partie des avis sont liés au transport, dans votre cas précis? Ouais, alors nous, on fait pas du tout ça sur des avis que les clients laissent sur les marketplaces. Nous, notre politique, c'est de ne pas répondre sur la marketplace et de ne pas répondre sur son avis. En revanche, évidemment, on va le contacter pour savoir ce qui s'est pas bien passé et voir comment est-ce qu'on peut résoudre son problème.
on n'a jamais, on n'a jamais, comment dire, il y a des clients qui font du chantage, à l'évaluation en disant si vous me réglez pas mon problème et si vous me remboursez pas mon livre, je vais vous mettre une éval négative. Nous, on n'est jamais rentré là-dedans. Ça, après, c'est chacun sa politique. Euh, voilà. Et puis l'autre partie de la question, pardon, c'était quoi? Et l'autre partie de la question, est-ce que la majorité, dans votre cas de figure Oui, très sur la précis, livraison, finalement, ouais, pardon. ouais, tout à fait. Alors, sur notre métier, nous, c'est deux choses, c'est livraison et état du livre. Puisqu'on est sur de l'occasion, l'appréciation de l'état du livre, on les catégorise comme sur toutes les marketplaces sur 4 niveaux d'appréciation, de acceptable à comme neuf. Bah, voilà, humainement, il y a quelqu'un qui va dire bah, ça c'est un bon, ah non ça c'est un acceptable. Voilà, on Bien essaye sûr, d'être mieux, mais c'est les deux récriminations qu'on a. Ouais. entendu. Vous avez dit tout à l'heure ne pas, du moins avoir la politique de ne pas répondre directement aux commentaires sur les marketplaces. Quelle est la raison finalement qui vous a fait faire ce choix? La raison, c'est qu'en fait, on préfère traiter le problème avec la personne en direct plutôt que d'étaler ça partout. Ça ne concerne que la personne. Et puis, ouais, principalement, c'est ça. Principalement, c'est de se dire. Et puis après, en revanche, sur les NPS qu'on envoie, donc sur nos clients à nous, qui sont ce on peut acheter sur recyclive.com. On n'est pas obligé de passer par une marketplace. Donc sur nos clients à nous, on leur envoie donc un NPS. Et là, quand il y a quelque chose, et là, on appelle de manière random un peu ceux qui nous ont mis des, des notes pas très bonnes pour essayer d'en Hmm. comprendre un peu plus et de se dire mais comment est-ce qu'on peut s'améliorer, quoi, oui, clairement. D'accord. Et du coup, on n'a pas enfin, dans votre cas de figure, vous ne cherchez pas finalement à essayer de redorer votre blason directement sur les marketplaces. Vous comptez peut-être sur le fait que cette évaluation sera supprimée par la suite après avoir réglé le souci avec le client? Alors, non, c'est rarement le cas. Clairement, quelqu'un qui va aller retirer son évaluation négative, ça arrive, mais c'est très très rare. Après, ce qu'on fait aussi, pardon, et ça j'ai pas dit, c'est on va les contester toutes systématiquement. D'accord. Alors, par expérience, en fait, c'est traité par des humains, en fait, derrière, bizarrement, mais c'est quand même traité par des humains. Et donc, parfois, on a quelqu'un qui comprend et qui effectivement retire les évaluations négatives. Et puis après, pendant 2 mois ou 3 mois, on n'arrive plus à en faire retirer une. Mais c'est pas pour ça qu'on n'arrête pas d'essayer. C'est-à-dire qu'on va les contester de manière, alors, sauf celles qui sont évidemment flagrantes, mais celles qui sont litigieuses, on va les Hmm. contester systématiquement. Ouais. Entendu. Alors nous avions également Oriane Durand dans le chat de la conférence qui nous demandait ceci. Bonjour, peut-être une question bête. Non, il n'y a pas de question bête. En termes de RGPD, est-ce que contacter les consommateurs hors de la MP afin de faire des demandes d'évaluation ne pose pas de problème? Donc est-ce que contacter les consommateurs hors de la MP, peut-être préciser, Oriane, Marketplace, MP? Ah oui, bien sûr, évidemment. Je n'y étais pas. alors, nous, on Euh, contacte les clients. Les clients, on les contacte. Alors, déjà, alors sur tout ce qui est NPS, etc., c'est nos clients à nous qui ont évidemment dit oui à la sollicitation. Et, euh, et sur le NPS, je suis pas un avocat et machin, mais pour moi, on est dans la zone grise parce que on est toujours dans la réalisation de la commande. C'est la fin de la réalisation de la commande, savoir comment ça s'est bien passé. Et d'ailleurs, vous regardez toutes les marques qui envoient des NPS, il n'y a pas possibilité de se désinscrire parce que c'est la fin d'une commande. Et après, euh, sur solliciter les clients des marketplaces sur une demande d'avis, pour moi, on est toujours dans la réalisation de la commande, quoi. Et de toute façon, en plus, si vous voulez, les marketplaces, c'est des emails qui sont codés.
et donc on ne connaît pas l'email exact de la personne, quoi. Donc ça passe forcément par la marketplace. Et j'ose imaginer que si ce n'était pas d'un point de vue RGPD légal, ça ne serait pas possible. Oui, a priori, la RGPD, du moins l'opt-in, aurait été coché à l'utilisation de la marketplace par la clientèle in fine. Nous avions Laurie qui nous dit, pourtant sur Amazon, et je crois que c'est en réaction à ce que vous disiez juste auparavant, impossible de retirer un avis négatif injustifié. Vous nous avez parlé, vous avez donné le conseil d'essayer de nous émanciper au maximum des marketplaces tels qu'Amazon. Est-ce que ça en fait, ça fait partie des raisons? En fait, enfin, alors après ça a peut-être changé. Moi, comme je dis, je suis plus trop dans l'opérationnel, mais pour moi, en fait, oui, en tant que vendeur, évidemment, on ne peut pas retirer un avis négatif. Les différents interlocuteurs qui peuvent le faire, c'est Amazon en direct. Nous, il y a des évaluations négatives qui sont retirées par Amazon parce qu'elles ne sont pas fondées. Et puis après, il y a le client qui l'a mise, qui peut la retirer pour moi. D'accord. Et après, sur le fait de s'émanciper, bah ça c'est, j'ai envie de dire, c'est un principe de business tout simple. C'est que en fait, si on multiplie nos canaux de vente, bah, s'il y en a un qui tombe, il nous reste les autres, quoi. Donc, en revanche, si on en a qu'un, bah, c'est fini, quoi. Nous, on a été coupé par Amazon, différents moments dans l'histoire de Recyclivre. Et il y a un moment où, en fait, bah, clairement, il nous restait. Alors, on a de la chance parce qu'on est rentable et on gagne de l'argent, mais il nous restait, avec les charges fixes qu'on avait, il nous restait 5 mois de trésorerie. Si on n'arrivait pas à se faire rouvrir, c'était dans 5 mois, on mettait la clé sous la porte, quoi. Donc voilà, oui. Oui, donc ça tombe sous le sens que l'émancipation est importante. Eh bien, merci beaucoup. Alors, je n'ai pas d'autres questions du chat pour le moment. Vous avez encore quelques instants pour les poser si vous en avez. N'hésitez pas, bien sûr. Vous voulez peut-être aborder un dernier sujet, David, avec nous, à moins qu'on ait fait le tour de tous les sujets que vous vouliez aborder? Encore une fois, c'est génial, la vente en ligne. Après, ça bouge tellement, il y a tellement de choses nouvelles qu'il faut toujours être toujours à l'affût, et surtout, comme je disais, c'est vraiment bah, essayer de développer votre marque en propre et de vendre en propre sur votre site. Nous, c'est ce qu'on a réussi à faire et a réussi à transvaser une bonne partie de notre chiffre d'affaires sur notre boutique en propre. Et c'est assez génial parce que cette fois-ci, c'est des clients, c'est vos clients à vous, et c'est vachement plus cool, quoi. Bien, merci David pour ce mot de la fin. Merci pour votre temps. Merci à vous tous qui avez été là dans le chat et sur la conférence pour suivre cette intervention. Donc, longue vie à Recyclivre. Je crois qu'on est quand même dans des objectifs très importants aujourd'hui. L'environnement, le social, le sociétal. Évidemment, les piliers de Recyclivre, mais pas que. Je crois que je pense que ça va être des sujets d'actualité qu'ils sont déjà et qu'ils seront encore plus. Merci encore David. Quant à nous, on se retrouve donc dans quelques petites minutes, 5 minutes avant la suite. Une nouvelle conférence, cette fois dédiée à l'amélioration de l'expérience utilisateur au checkout pour optimiser la conversion avec Louis Carbonnier de Okodo. On vous dit à tout de suite.